soyez toutes et tous les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce dimanche, le thème de notre dimanche, c'est à la table du Seigneur. Nous sommes invités à réfléchir à ce qui nous nourrit. Qu'est-ce qui nous rassasie? De quoi avons-nous faim? De pain, bien sûr, nous avons tous faim. Mais pas seulement, nous avons faim de bien d'autres choses, d'affection, d'amitié, de compréhension, de paix, d'amour. Nous sommes invités aujourd'hui à faire une pause dans la présence du Seigneur, une pause pour prendre du temps, le temps de la halte, le temps du silence, le temps de cultiver notre être intérieur, le temps de laisser Dieu nous rejoindre. Puissions-nous aujourd'hui prendre ce temps. Je vous invite à la prière. Seigneur, parfois nous sommes si dépourvus d'idées, si peu imaginatifs dans notre prière. Parfois, Seigneur, nous ne savons pas quoi prier, comment prier. Parfois, comme les disciples, nous aimerions te demander « Apprends-nous à prier ». Dans notre prière, Seigneur, nous ne savons pas toujours faire la distinction entre ce dont nous avons vraiment besoin, de tout ce qui est superflu. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous voudrions simplement nous confier à toi pendant ce temps de prière. Tu connais bien mieux que nous les secrets de nos cœurs, nos besoins, nos envies, notre faim et notre soif. Seigneur, nous t'offrons notre prière ce matin. Puisse-t-elle rejoindre le mystère de ta volonté. Amen. Aujourd'hui, le texte qui est proposé dans l'Évangile à notre méditation, vous allez voir que c'est un texte très connu. Mais d'un autre côté, je crois que c'est le texte de l'Évangile qui confronte le plus la façon humaine de voir les choses à la façon divine de voir les choses. Ce texte, nous le lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse s'amasser. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde ?» Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place dans l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, et que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc, et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Dans ce texte de l'Évangile, une foule importante suit Jésus. Et pourquoi suit-elle Jésus? Est-ce qu'elle le suit parce qu'elle croit en lui, parce qu'elle a entendu son enseignement? Non, on nous dit que la foule suit Jésus parce qu'il faisait des miracles. La foule veut voir le guérisseur, le faiseur de miracles à l'œuvre. La foule veut voir du spectacle. Finalement, l'enseignement de Jésus n'était pas si important que ça. Ce que voulaient les gens, c'était voir, dans une espèce de curiosité. Alors peut-être que certains d'entre eux avaient vraiment besoin de guérison, qu'ils étaient malades. Et on peut comprendre alors cette soif, cette envie de faire n'importe quoi pour retrouver sa santé. Mais il y avait aussi un côté un peu voyeur dans cette foule qui suivait Jésus pour voir les miracles qu'il allait faire. La foule suit Jésus et arrive un moment où elle a faim, une faim physique.
pas juste une faim spirituelle, celle qui n'était pas vraiment là, puisque la foule suivait Jésus pour voir. Mais là, ils ont faim, il va falloir leur donner à manger. Et Jésus va mettre Philippe, son disciple, à l'épreuve en lui demandant où acheter de la nourriture pour ces gens. Et là, Philippe réagit probablement comme chacun d'entre nous aurait réagi. C'est complètement insensé, Jésus, mais enfin, on ne peut pas trouver à manger pour tous ces gens. On n'a pas assez d'argent. La foule était nombreuse. 5000 hommes, nous dit-on. Jésus veut voir comment Philippe réagit. Il est curieux de savoir si son disciple avait compris qui il était, s'il avait compris ce qu'il lui avait dit. 5000 hommes, 5 pains et 2 poissons. Alors je me suis amusée à calculer. Imaginons que les pains et les poissons pèsent un bon kilo chacun. Il y aurait eu, attention, 1 gramme de pain par personne et 0,40 g de poisson par personne. Philippe, lui, voit les choses de façon humaine. Il voit la taille de l'épreuve. Il y a trop de monde, trop de faim, trop de besoins. Et pas assez d'argent, pas assez de moyens. Il voit ses possibilités, ou plutôt ses impossibilités, avant de voir le projet que Jésus voulait mettre en œuvre. Je ne sais pas si Philippe aurait été un très bon chef d'entreprise. C'est bien beau d'avoir les pieds sur terre, mais parfois il faut savoir voir grand. Jésus, lui, voit le projet. Il voit tous ces gens, il a compassion d'eux. Parce que, comme le dit un autre texte, ils sont comme un troupeau sans berger. Jésus veut leur donner à manger, alors il ne regarde pas à ses possibilités, il met sa foi en action. André, lui, se situe un peu entre les deux. Il ose quand même dire discrètement à Jésus et Philippe qu'on a trouvé 5 pains et 2 poissons, mais en rajoutant tout de suite « Mais qu'est-ce donc que cela pour autant de monde ?» Il a une petite foi pour proposer ces 5 pains et ces 2 poissons, même s'il rajoute rapidement une contradiction à sa propre parole en disant « Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde ?» Jésus, lui, prend les 5 pains et les 2 poissons, il les bénit et il commence à distribuer, jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. Et il fait ramasser les restes. 12 paniers pleins. Avez-vous déjà remarqué que les restes remplissaient plus de paniers que le repas de départ ? 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas de quoi remplir 12 paniers, tout juste un seul. Et puis j'aime cette attention du texte. Chacun a mangé à sa faim, chacun a pu être rassasié, a pu recevoir ce dont il avait besoin. Pas plus, pas moins. Jésus a voulu nourrir la foule parce qu'il avait besoin, parce qu'il s'est mis à l'écoute de leurs besoins. Jésus a nourri leur corps avant d'aller plus loin. Mais dans ce texte, il n'y a pas seulement les disciples, la foule, Jésus. Il y a aussi ce petit garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Parfois, nous n'avons que peu de choses à apporter à Jésus. Et nous nous disons que de toute façon, il ne pourra rien en faire. Pourtant, ce beau texte nous invite à lui offrir les quelques pains et les poissons que nous avons, même s'ils nous semblent à nous insignifiants. Même si nous avons l'impression que nos petits talents ne pourront pas servir à grand-chose, Jésus, lui, pourra les utiliser à sa manière, les multiplier à l'infini, et il en restera même des paniers pleins. Des paniers pleins d'un peu d'amour, d'un peu de patience, d'un peu de joie, d'un peu de paix. Pour laisser le Dieu de l'impossible agir, il faut d'abord faire notre possible, lui donner notre possible. Comme dans l'Évangile, ne nous arrêtons pas simplement à la nourriture des corps, Jésus va aussi enseigner la foule. Parce que, nous le savons bien, la nourriture de nos corps ne suffit pas. Nous avons besoin de bien autre chose pour vivre que de simplement nourrir nos corps. Un enfant, pour grandir, il ne suffit pas de lui donner à boire et à manger. Il a besoin d'amour, d'attention, de joie, de compréhension.
Nous aussi, pour avancer, pour vivre, nous avons besoin de bien plus que de nourrir simplement nos corps. Nous avons besoin aussi de nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible le disait déjà. Finalement, c'est un peu ce que Jésus va faire comprendre à la foule. Pourquoi m'avez-vous suivi? Parce que vous voulez me connaître? Parce que vous voulez marcher à ma suite? Non, vous m'avez suivi parce que j'ai rempli vos estomacs. Parce que vous cherchez mes miracles, l'œuvre de mes mains, plutôt que de mon cœur. Je suis venu vous apporter bien plus que la nourriture terrestre, mais êtes-vous prêt à le recevoir? Et nous aujourd'hui, pourquoi suivons-nous Jésus? Est-ce que nous le suivons aussi pour recevoir ce qu'il pourrait faire de ses mains dans nos vies? Ou est-ce que nous sommes à la recherche de son être? Est-ce que nous voulons apprendre à le connaître, à le laisser jouer un rôle dans nos vies? Jésus propose de devenir lui-même notre nourriture, le pain de vie comme le dit la parole. Il offre non pas seulement le rassasiement physique, il donne la promesse d'une vie en abondance, bien au-delà de la nourriture des corps. Ce pain de vie qu'il a proposé à cette foule, il nous la propose encore à nous aujourd'hui. C'est lui qui peut devenir celui qui va nous rassasier dans tous nos besoins. Le pain que Jésus donne, c'est sa propre vie. Dans l'Ancien Testament, on nous raconte cette belle histoire de la manne, du pain que Dieu donne à son peuple dans le désert. Aujourd'hui, Dieu nous donne aussi le pain, le vrai pain, celui qui nous fait passer de l'esclavage à la vie, à la vraie vie. Je crois que ce texte est une invitation pour nous à ne pas nous contenter de la nourriture terrestre, mais à aller plus loin, à chercher Dieu, à aller à la rencontre de notre faim et de notre soif spirituelle. 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule entière. Vous le savez comme moi, dans la Bible, le pain, c'est d'abord une image. Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore des gens dans notre monde, dans notre pays, et peut-être plus près de nous que nous ne le pensons, des gens qui ont faim. Faim de pain, qui n'ont pas assez à manger. Mais il y a aussi tant d'hommes et de femmes qui ont faim d'autre chose, qui se rendent bien compte que leur vie est vide, qu'il leur manque quelque chose. Quelque part, ce que nous dit cette parabole, c'est que le problème, ce n'est pas la quantité de la parole de Dieu, la quantité de choses qui pourraient nous nourrir. Dieu multiplie à l'infini. La question serait plutôt de savoir qui va être porteur de cette parole, de cette bonne nouvelle. Qui osera donner ces 5 pains et ces 2 poissons pour que ces hommes et ces femmes qui ont faim puissent être nourris? Qui osera donner à Dieu un peu de ce qu'il a, un peu de son temps, un peu de ses capacités, un peu de son amour, pour que Dieu puisse en faire un porteur de sa parole? Finalement, dans ce texte, les 5 pains et les 2 poissons sont comme une semence de parole, une semence de témoignage, une semence de vie. Si nous avons le sentiment que notre parole, notre pain, notre foi sont dérisoires devant les fins de ce monde, nous avons raison. Mathématiquement, c'est vrai. Mais Jésus nous donne finalement une bonne utilisation du dérisoire, c'est rendre grâce et partager. Soyons des hommes et des femmes porteurs de pain, de paix, de joie, de foi. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'accueillir ce que le Seigneur nous donne, rendre grâce et partager. Amen. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, tu es venu habiter sur notre terre. Merci pour ce temps partagé avec toi.
Merci de nous rappeler nos fins de toi, de ta présence, de ton amour. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes rassasier nos fins. Dans la Bible, nous lisons que tu as guéri tous les malades. Nous te prions pour nos malades, ceux qui ont peur de l'avenir, ceux qui ont perdu toute espérance. Tu n'as pas hésité à toucher ceux qui étaient exclus de tous. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui ont le sentiment de ne pas avoir de place dans leur famille, dans notre société, ceux qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leur rire, leurs questions. Tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être cher, qui se battent contre le vertige et le silence. Tu as multiplié le pain pour les foules venues t'écouter. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, ceux qui réparent, qui soignent, qui tendent la main. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme tes disciples. Nous te prions pour ton Église et pour tous ceux qui te suivent, pour que l'amour soit toujours la motivation de toutes nos actions. Et ensemble, nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Lui qui est un Dieu qui se laisse trouver, qu'il vous rencontre et vous parle. Lui qui est nourriture qui apaise notre faim, qu'il apaise toutes vos faims. Faim de paix, d'amour et de joie. Que tout au long de cette journée, de cette semaine, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous guide et vous accompagne. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. Ce sera la dernière vidéo avant la pause estivale. Je vous souhaite donc un bel été et nous nous retrouverons bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.